Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour ce matin. Vous êtes comme ça sur l'avenue du village, sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important, très très intéressant. Si bien que j'ai peur que chacun va garder ça pour lui-même, ses secrets. J'ai peur que vous n'allez pas partager. Et pourtant, en partageant, vous êtes en train de remplir un devoir spirituel que vous-même vous ne connaissez pas. Il faut partager, il faut liker, il faut s'abonner. Nous allons parler aujourd'hui des grands secrets, des secrets, comment rendre un enfant talentueux. Oui, c'est le sujet d'aujourd'hui, très très intéressant. Hum. Sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. Ouais. Vous savez, le roi Salomon, lorsqu'il était né, son père, le roi David, a brandi l'enfant. Et il demanda à Dieu, Seigneur, donne à cet enfant la sagesse, la grande sagesse pour diriger mon peuple. Et vous connaissez ce qui s'est passé quand le roi Salomon était sur le trône. Le jugement du roi Salomon, le très grand jugement du roi Salomon sur les deux prostituées, dont l'une avait un enfant mort et l'autre un enfant vivant. Oui, on a amené ce problème partout dans le monde entier. Personne n'a pu résoudre, sauf le roi Salomon. Ce qui veut dire que la sagesse que son père, le roi David, l'avait donnée, était bien là. Oui, le roi Salomon a déposé l'enfant vivant sur la table. Il a brandi l'épée. Et la maman dont l'enfant appartenait s'est couchée sur l'enfant. Et le roi, elle a dit, Seigneur, épargne cet enfant. Même s'il faut que tu lui donnes. Même s'il faut que tu donnes à celle-là. Ainsi, le roi Salomon a porté l'enfant. Il dit, la vraie mère d'un enfant ne peut jamais accepter que cet enfant meure. Ça veut dire que l'enfant appartient à celle-ci qui s'est couchée. C'était une très très grande sagesse. Vous convenez donc avec moi que quand un enfant est né dans une famille, le premier contact avec son père, le père doit brandir l'enfant et demander ses vœux. Seigneur, je veux que cet enfant soit intelligent. Seigneur, je veux que cet enfant soit un très grand footballeur. Je veux que cet enfant soit un grand cycliste. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est ça, la première des règles pour rendre un enfant talentueux. Nous allons aller dans la deuxième règle. Il faut acheter des jouets qui ont trait à ce que vous voulez que l'enfant soit. L'aspiration. Ça veut dire que si vous voulez que votre enfant soit un très grand footballeur, vous convenez avec moi qu'il faut l'acheter un ballon. Il faut l'acheter déjà les godasses à bas âge. Parce que les enfants ont cette faculté de cerner très rapidement que les grands. Dieu a caché ces choses aux grands et il les a révélées aux tout petits. C'est pourquoi si vous avez une dent arrachée maintenant, elle ne doit pas grandir quand vous êtes grand. Mais elle va grandir si cette dent s'est arrachée quand vous êtes petit. C'est ça. Donc, il faut avoir les jouets. Et si vous achetez, je ne sais pas comment on dit ça, un pistolet à un enfant quand il est petit, quand il va grandir, soit il deviendra un bandit, soit il deviendra un policier, parce que ce sont les deux camps qui utilisent les armes. Ouais. La troisième des règles pour rendre un enfant talentueux, il faut faire des prières sur cet enfant. Vous convenez avec moi que parfois nous sommes sauvés, pas par nos prières, mais par les prières de nos parents. C'est vrai, ça marche. Ça marche. Il faut faire des prières pour votre enfant. La quatrième des règles, autant pour moi, c'est prenez l'amour, avoir l'amour de votre enfant de près ou de loin. L'amour de cet enfant de près ou de loin. Ça veut dire qu'il faut aimer votre enfant. Aimer votre enfant, ça veut dire aussi que si vous arrivez peut-être au marché et que vous voulez l'acheter, je ne sais pas quoi, une paire de chaussures, il faut acheter cette paire de chaussures pour votre enfant avec amour. Ça veut dire quand le vendeur dit 2000, quand vous sortez les 2000 pour donner, il faut que ce soit du fond du cœur et parce que vous aimez votre enfant.
Et c'est ce qu'il va vous rendre lorsqu'il aura du talent. Et bien sûr, le père de Mbappé, le grand footballeur français, n'a plus besoin de travailler pour peut-être nourrir la famille. Il suit rien que son fils et ça donne de l'argent. Parce que au départ, à 16 ans, cet enfant était déjà talentueux, il était déjà un grand footballeur. Ça dépend de l'amour que vous avez prôné, ça dépend des prières que vous avez fait pour cet enfant, ça dépend des jouets que l'enfant avait quand il était petit. Ça dépend aussi de votre serment lorsque vous l'avez porté, quand vous l'avez brandi au début, au départ. Tout commence par le bas, tout commence toujours quand l'enfant est petit et quand il sera grand, vous aurez votre récompense. C'était comme ça Olivier Nguanat. Je vous reviens dans quelques heures pour une autre édition. Partagez davantage. Je vous remercie. Ciao, 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 merci.